Es-tu prête de me dire la vérité? Es-tu prête de me dire qui a tué Fabien? Monsieur, je ne l'ai pas tuée. Quand on s'est réveillé, on l'a trouvée morte dans la parcelle. Juste comme ça? Oui, monsieur. Mais ta colocatrice m'a dit que tu l'as fait. Quoi? Non, monsieur. Je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas tuer Fabien. Fabien n'était pas qu'une colocatrice. Mais elle était comme une sœur pour moi. Je ne peux pas le tuer. Comme une sœur? J'espère que tu connais la Bible. Tu lis très bien la Bible. Oui, monsieur. Est-ce que tu as déjà lu la Bible? Dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 8. Genèse, chapitre 4, verset 8. Précisément dans la Bible de Louis II. Et Caïn avait parlé avec son frère. Et quand le temps est arrivé, ils étaient dans la brousse. Et Caïn s'est levé et tué son frère. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas que même la relation ne signifie rien? Monsieur, je jure sur ma vie. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas tué Fabien. Peu importe ce que la personne vous a dit, elle est juste en train de mentir. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas possible. Essayez de me comprendre. Je ne l'ai pas tué. S'il vous plaît, monsieur. Bien. Je veux être dur avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi elle ne décroche pas à ses appels? Allez, réponds à tes appels. Pas de réponse. Elle ne réagit pas comme avant. Laisse-moi encore essayer. Pourquoi elle ne décroche pas à ses appels? Elle ne réagit pas comme tel. Est-ce que tu vas me dire la vérité? Est-ce que tu vas me dire qui a tué Fabien? Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas. On parle de la personne qui vous habitez ensemble. Des années. Et tu veux me faire croire que tu ne connais rien à propos de sa mort? Je jure sur la vie de mes parents. Monsieur, je ne sais pas. Je ne sais pas qui l'y a tué. S'il te plaît, crois-moi. Mais tu es la première personne à voir son corps. Quand je me suis réveillée, je l'ai vu coucher sur le sol, morte. Ça ne prouve rien. La porte de la maison était ouverte quand je l'ai vue. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi.
Je vais te demander pour la dernière fois. Et tu dois me répondre. Qui a tué Fébien? Je ne sais pas, monsieur. Je vous dis la vérité, je ne sais pas. Tu sais quoi? Est-ce que tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Ça, c'est le fil électronique. Et on utilise ça pour le courant. Est-ce que tu sais ce que ça fait dans le corps? Au moment où je vais brancher ça et mettre ça dans ton corps, Monsieur, s'il vous plaît. ça va te faire du mal. Pas seulement mal, mais terriblement mal. Monsieur, s'il vous plaît, je vous dis la Je vais te donner une vérité. dernière chance. Qui a tué Fébien? Monsieur, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas fait. Monsieur, s'il vous plaît, croyez-moi, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas fait. Tu ne veux pas dire la vérité. Monsieur, je ne l'ai pas tué. Tu ne l'as pas tué? L'une de tes colocatrices a dit que tu l'as fait. Si tu ne veux pas me dire la vérité et tu ne veux pas être censé avec moi, sois mon invité. Monsieur, peu importe ce qu'on vous a dit, c'est le mensonge. Je ne l'ai pas fait, je peux jamais le faire. Je ne suis pas une meurtrière. Arrête toutes ces bêtises! L'une d'entre vous a tué Fébien. Et cette personne, on doit l'y connaître. Ça, ce n'est pas juste quelque chose que tu vas parler et je vais te croire. C'est un acte de droit et de justice. Et vous devez être punis. Bonjour, monsieur. Ces trois filles ne veulent pas dire la vérité. Il n'y a personne qui confesse la vérité. Bien, la meurtrière est définitivement entre eux. Oui, la victime était poignardée 3 fois dans l'appartement. Alors, quoi d'autre? Et la porte était ouverte quand ces jeunes filles l'ont trouvée. Donc, de quoi penses-tu à propos de ça? À 2 choses, monsieur. Le numéro 1, la meurtrière qui l'a tué a laissé la porte ouverte juste pour cacher la vérité. C'est vrai? Peut-être elle était venue avec une personne qui l'a tué. Ensuite, cette personne a fui. Peut-être il y a une possibilité que ces filles ne l'ont pas tué. Bien, c'est 50-50%, monsieur. Jeune fille, est-ce que tu aimes rester ici? Non, monsieur. Tu aimes pas? Est-ce que tu veux qu'on te torture? Non, monsieur. Tu ne veux pas être torturé? Maintenant, écoute-moi. Pour moi, de venir ici veut dire que je veux ton bien. D'accord? Je suis un père. J'ai aussi des enfants comme toi. Et je ne peux pas les punir pour rien. Je ne peux pas le faire. Mais j'ai un travail à faire. Je veux que tu sois libre. Tu rentres chez toi et profiter. Mais ce sera à une seule condition. Juste dis-moi la vérité.
Juste prononce ça. Qui a tué Fabien? Monsieur, s'il vous plaît, je ne sais pas. Je ne sais pas qui l'a tué. Comment vous expliquer que je ne sais pas? Monsieur, écoutez-moi, je ne sais pas qui l'a tué. Je vois que tu ne veux pas sortir d'ici. Monsieur, je vous dis la vérité. C'est la pure vérité. Je ne sais pas qui l'a tué. Monsieur, s'il vous plaît. Je sais que vous pouvez m'aider. Si tu avoues la vérité, Mais je vous ai avoué la vérité que je ne sais pas. Kate, Oui, monsieur. c'est ça ton nom? Tu es une belle femme. Tu le sais. Oui ou non? Tu n'es pas censé d'être là. Tu es belle. Tu es trop magnifique. Est-ce que tu le sais? Hein? Réponds-moi avec un oui. Bien. Bien. Et tu sais que tu n'es pas censé être ici à la police. Alors, tu peux dire la vérité et partir. Partir chez toi. D'ailleurs, quelle était ta relation avec la victime? Monsieur, elle était mon amie et ma colocatrice. Oui, je sais qu'elle était ton amie et ta colocatrice. Mais c'est pas de ça que je parle. Quelle était vraiment votre relation que vous avez eue? Monsieur, on n'a rien ensemble. Elle était juste mon amie et ma colocatrice. Oh, vraiment? Oui, monsieur. Qui était jalouse de l'autre? Oui, tu sais de quoi je parle. Personne. Ah, elle était juste ta colocatrice. Personne jalousait d'autre. Hein? Tu veux que je puisse croire à ça? Hein? Est-ce que tu veux que mes élèves te torturent? Non, monsieur. Tu es sûr? Oui, monsieur. Donc dis-moi la vérité. Qui a tué Fabienne? Maintenant, dis-moi la vérité. Vas-y, parle. Monsieur, j'ai déjà dit la vérité. Je ne sais pas qui l'a tué. Je ne sais pas qui a tué Fabien. Ça veut dire que tu vas rester ici pour un long moment. Tu ne sais pas qui a tué Phoebe. Non, c'est moi qui l'ai tué. C'est ça? Oui, je l'ai fait, hein? Réponds-moi. Réponds-moi. Est-ce que je l'ai fait? Je ne sais pas. Non, monsieur. Oh. Oh, d'accord. Tu sais que je ne l'ai pas fait. Mais tu ne sais pas si tu l'as fait. Hein? Juliette. Juliette. Oui, monsieur. Ça fait mal. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Qui est ton père? Mon père est décédé. Il était qui? Et il faisait quoi avant qu'il soit mort? Il était le deuxième directeur d'une entreprise de fabrication de peinture. C'est un travailleur. C'est un homme bon. Il est un homme bon. Est-ce qu'il n'était pas?
Oui, il est un bon homme. Et on ne veut pas écouter l'histoire que un homme bon a donné naissance à une mauvaise fille. Tu es une mauvaise fille. Non, monsieur. Tu es une mauvaise fille. Tu dis non? Tu n'es pas une mauvaise fille? Non, je ne suis pas une mauvaise fille. Pourquoi tu ne peux pas dire la vérité? Une simple vérité. Tout ce que je dis, c'est rien que la vérité. Je n'ai pas tué Fibien. Je ne sais pas qui l'a tué. Je ne peux pas la tuer. On était comme les sœurs. Aucune meurtrière admet son crime. Mets ça dans ta tête. Aucun criminel admet son crime. Je te donne une deuxième chance. Une dernière chance. Qui a tué Fibienne? Je jure sur la tombe de mon père. Je ne sais pas qui a tué Fibienne. Je n'ai pas tué Fibienne. Je n'ai pas. Je n'ai pas tué Fibienne. Je suis innocente. Ces filles sont difficiles à convaincre. Rien ne marche. Pour les tortues, ne marche pas. Essayer de les convaincre ne marche pas aussi. Donc je pense qu'on doit changer d'astuce. Je dois inviter mon ami. Je dois inviter le détective à ce point. Il sait bien gérer ce genre de situation pour les faire avouer. C'est lui qui pourra bien faire ce travail. Crois-moi. Alors, monsieur, permettez-moi de partir. Permission acceptée. Alors, qui d'entre vous leur a dit que je suis une meurtrière? Ils m'ont aussi dit que quelqu'un d'entre nous leur a dit que je suis une meurtrière. La même chose qu'ils m'ont dit. D'une autre façon, ils essayent juste de nous utiliser. Peu importe. Je suis une innocente. Je ne suis pas une meurtrière. Même moi aussi. Je ne suis pas une meurtrière. La même chose avec moi. Je me rappelle encore. Ce jour, j'étais partie dormir après le dîner. Je ne sais même pas, je suis confuse. Pareillement, j'étais même sortie avant que tu viennes. J'étais vraiment fatiguée et j'avais décidé de dormir. Juste comme je l'avais fait aussi. Mais on n'oublie pas que la porte était ouverte, comme Fibien était mort. Ça peut être quelqu'un était venu, lui tu es parti. Peut-être elle était venue à la maison avec quelqu'un. Ensuite, ils se sont disputés et la personne lui a tué et est partie. Si c'est le cas, pourquoi nous n'avons pas entendu du bruit? Dans tout ça, je ne comprends rien. On n'a même pas entendu quelque chose. Ah, mon Dieu! Exactement. On devait entendre du bruit. Mais malheureusement, non. Je me rappelle, j'avais des vertiges. Après manger le dîner, je ne sais même pas ce qui s'est passé. J'étais vraiment fatiguée après le dîner. Je vous avais laissé là-bas. Nous deux, on était partis ensemble. Alors, je suis confuse. Je suis vraiment confuse. On les a déjà interrogés dans toutes les manières. Aucune d'entre elles a accepté. Je les ai même interrogés moi-même. Mais rien n'a changé. Tu sais que si tu vas attraper un criminel, tu dois agir comme eux.
Parfois, les convaincre qui sont les criminels n'est pas la meilleure façon de résoudre la solution. Et dans ces circonstances, tu ne peux pas leur dire s'ils sont coupables ou pas. Et la vérité doit se connaître dans 24 heures du temps. Monsieur, je dois m'en aller maintenant. Jeune fille, je veux que tu regardes autour de toi. Je veux que tu sois libre. Et aussi être amical. Je ne suis pas ici pour te toucher. Je suis ici pour qu'on puisse parler. Et je veux que tu me dises la vérité, rien que la vérité. Je ne suis pas ici pour te juger, mais c'est juste pour connaître la vérité. C'est tout. Est-ce que tu peux me dire la relation que tu avais avec Fabienne? Monsieur, on était juste des amis et des colocatrices. Pas d'intérêt en commun? On avait partagé des choses en commun. Je pense que ça, c'est ce que les filles font. Même pas une relation ensemble? Ça, c'est une exception. Est-ce que tu peux me parler de ta relation? Je vais dire ton intimité. Mon copain vit au Ghana. Et on se voit juste une seule fois par année. Une fois par année? Oui, monsieur. Est-ce qu'il sait que tu as arrêté à la police? Non, monsieur. Donc, qui t'a visité depuis que tu es ici? Personne. Est-ce que tu peux me dire ta relation avec tes colocatrices et la victime? Juliette, elle était célibataire comme Fabienne quand elle était en vie. Mais Kate a un copain qui vit avec nous dans le même état. C'est quoi son nom? Son nom est Jerry. Est-ce qu'il vous visite souvent? Oui, monsieur. Combien de fois? Tant de fois. Et vous tous étiez confortables avec ça? Oui. On est tous matures. Et tout le monde à leur place. La seule chose qu'on partageait ensemble, c'était la cuisine et le salon. C'est bon. Tu seras transféré dans une cellule différente. Tu n'auras pas le privilège de voir tes amis pour un moment, jusqu'à ce que cette investigation soit complète. Mais monsieur... Je te verrai plus tard. Je ne peux pas croire ça. Mon gars, c'est comme ça que j'ai écouté. J'ai écouté qu'on l'avait tué à l'intérieur. Et maintenant, la police les a embarqués tous. Et ils ont fermé l'appartement que personne ne doit entrer. Ce qui me surprend est que les policiers ont dit c'est l'une d'entre eux qui a tué cette fille. Est-ce que tu crois ça? Ça c'est incroyable. Bien, tu peux aller les voir là-bas, non? Ou tu as peur? Je vais aller définitivement. C'est bon. Juliette, je ne suis pas ici pour te torturer. Je suis ici pour que toi et moi on puisse parler. Alors, je veux que tu sois toi-même. Je veux que tu me dises rien que la vérité. Écoute, ta coopération avec moi maintenant est nécessaire. Alors, je veux que tu me dises quelle était ta relation avec la victime. Fabienne était une bonne personne. Nous étions comme des sœurs. Est-ce que tu peux aussi me dire ta relation avec tes colocatrices? Je veux dire l'intimité. J'étais juste dans une relation il n'y a pas longtemps. Oh.
Alors maintenant, je suis célibataire. Elle y a un copain, mais il vit loin. Kate est la sœur qui a un copain qui vit proche. Et la victime? Elle était célibataire jusqu'à ce qu'elle est morte. Est-ce que tu es sûr que tu me dis rien que la vérité? Monsieur, je vous dis la vérité. C'est bon. Merci. Madame Kate, désolé. Tu as l'air d'avoir faim. Est-ce que tu as déjà mangé? Pas encore, monsieur. Tu es surprise que je demande comment tu es. Personne ne m'a jamais demandé. Bien, je ne suis pas comme tous ces gens-là. De toutes les façons, si tu veux, tu seras servi avec tout ce que tu as besoin. Après notre discussion. Merci, monsieur. De rien. Alors, parle-moi de ta relation avec tes colocatrices. On a une très bonne relation. Ça, c'est bien d'entendre. Est-ce que tu peux juste me parler de toi-même, ta relation personnelle? Nous respectons tous la vie privée de chacun. Et je ne sais rien à propos de leur vie privée. Oh, vraiment? Oui, monsieur. Est-ce que tu peux maintenant me parler de ta vie personnelle, ta propre vie, ta relation privée? Je suis désolé si je parle fort, je veux juste savoir. J'en ai pas. Est-ce que tu essayes de me dire que personne ne te visite? Oui, monsieur. Oh. Qui est Jerry? Tu es surpris? Pourquoi? Jerry, c'est mon ex. Quand est-ce as-tu rempli avec lui? Bien. On n'est pas actuellement rompus. Bien, on n'est plus ensemble. Alors, pourquoi tu l'as référé en tant que ton ex? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu me caches, Madame Kate? Non, monsieur. Oui, monsieur. Bien, je peux voir que tu ne sais rien à propos de ta relation. Quand était la dernière fois qu'il t'avait visité? Il m'a jamais visité. Pourquoi? Probablement, il n'est pas au courant qu'on est en pause. Et tu es sûr qu'il n'est pas au courant que tu étais arrêté à la police tout ce temps? Je pense que ce jeune homme, Jerry, a quelque chose à voir dedans. Oui. On doit sérieusement lui questionner. Et je veux vraiment t'assurer que cette fille, Kate, nous cache des choses. Est-ce que tu penses qu'elle est une meurtrière? Bien, mon expérience avec mon travail. Les innocentes n'attendent pas la police pour les questionner. Ils ont toujours peur. Mais la troisième est différente. Elle en a tout dans sa tête. Elle a perdu son sang-froid quand je l'ai demandé à propos de sa relation. Toutes ces réponses, on a eu ça parce qu'on les a mis dans les cellules différentes avant qu'on les questionne. J'ai vraiment apprécié ton travail, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'on peut maintenant dire qu'on a trouvé la meurtrière? Pas de preuves pour l'instant. Je vais d'abord questionner Jerry et son copain.
j'ai déjà eu beaucoup d'informations à propos de lui. Je vais les visiter. Ça c'est bien. Tu as tout ton droit de procéder avec ton travail. Merci, monsieur. J'ai vraiment apprécié. Je dois partir maintenant. Comme je l'ai dit, Jerry, mon nom c'est détective Peach. Je suis un détective de la police. Je suis actuellement ici pour te poser des petites questions. Je t'écoute. Est-ce que tu sais que on a arrêté ta copine à la police 2 jours passés? J'ai été appris juste ce matin. Oh, ce matin? C'est à quel temps que tu étais au courant? Est-ce que c'est important? Bien. Vers 10 heures. Au moins, tu n'as pas pensé à lui visiter. Maintenant, il est 13 heures. J'allais le faire jusqu'à ce que tu es venu. En temps normal, tu n'avais pas envie, monsieur Jerry. Et je vais te le prouver. De 10 heures à 15 heures, c'est plus de 5 heures de temps. C'est maintenant que tu sais que tu vas aller à la police pour voir ta copine qu'on a arrêtée pour un cas meurtrière. Comme je t'ai dit, j'allais partir. Et j'ai d'autres choses à faire. Oh, tu as d'autres choses à faire? Oui. Ou tu as peur parce que tu as tué la victime? Et c'est normal d'avoir peur. Mais il n'y a rien qui s'est lié. Comment je vais tuer quelqu'un que j'étais amoureux? Intéressant d'écouter. Donc tu es actuellement amoureux avec la victime? Oui. Alors, qu'en est-il de la dame Kate? Kate est aussi ma copine, mais j'étais amoureux de Fabienne. Mais j'aime Fabienne plus que Kate. C'était une relation secrète, monsieur Jerry. Donc tu étais amoureux de 2 colocatrices. Kate est la victime. Tu sais ce que ça veut dire? Je n'ai pas vu ça de cette façon, mais comme je te l'ai dit, j'aime beaucoup Fabienne. Madame Kate, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as tué Fabienne? Je ne l'ai pas tuée. Pourquoi devrais-je? Ta meilleure amie? Tu es assis ici pour me dire qu'elle est ta meilleure amie? Même quand tu as su qu'elle était en couple avec ton copain, Jerry. Oh, allez. Je sais que tu l'as tué. Tu l'as fait. Je vais te conseiller de dire la vérité pour que les choses soient faciles. Comme tu peux voir, tout a une fin. Oui. Oui, je l'ai tué. Jerry était en train de me tromper avec elle. Il passait des bons moments avec mon amie, ma colocatrice. J'étais vraiment en colère. J'avais de l'amertume. Quand j'avais appris que mon copain sortait avec ma colocatrice, j'étais coupée en morceaux. J'avais senti la trahison. La déception. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ma propre copine? Fabienne était comme une sœur pour moi. Je ne le voyais pas comme une amie. On était tous heureuses. On vivait tous en harmonie. Des amis qui s'est réunis pour vivre dans un appartement. Jusqu'à...
mon amour. Bienvenue. Comment vas-tu? Mouah. Mon bébé. La chambre n'est pas loin d'ici. Oui, les filles jalouses. Bébé, on y va juste dans la chambre, d'accord? Oh oui, bien sûr. Mon phone. Vu que le propriétaire est venu prendre sa copine, alors on continue. Oui. Oui, vous devez me payer pour ça. Coucou ma chérie. Oh merde. Oh, désolée. Bébé, y a un Est-ce que problème? je vous ai interrompu? Oh, hey. Tu vas bien? Ça va. J'ai mal à la tête. Est-ce que tu as le paracétamol? Oui, bien sûr, j'en ai. Désolée. Je ne sais pas si ça là, ça va te suffire. Oui, bien sûr. Désolée, prends soin de toi, d'accord? Merci, merci. Allez, viens, bébé. D'accord. Mm. Bébé, s'il te plaît, hein, oublie d'abord le téléphone. On est en train de faire quelque chose, s'il te plaît, oublie ça. Mon amour, ça peut être le message de la compagnie là où j'avais déposé l'application. Laisse-moi juste vérifier, d'accord? S'il te plaît. D'accord, tu as gagné. Merci. Excuse-moi, laisse-moi aller me soulager. C'est un émail. D'accord, je vais aller me soulager. Ah, d'accord, juste va-t'en. Ok. Chérie, je sais comment tu te sens, mais je vais gérer ça, d'accord? Oh bébé, qu'est-ce que c'est? Quel est le problème? Tu vas bien? Tu es triste, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Bébé, qu'est-ce que c'est? Mon nom n'est pas dans la liste des gens qui ont reçu. Hey. Pour le contrat? Oui. Je ne suis plus dans la liste des gens qui vont distribuer les choses. Désolée à propos de ça, d'accord? Ah, c'est vraiment douloureux. Fais-moi confiance. Les choses iront mieux. D'accord? Tu sais que mes prières sont toujours avec toi. Tout ira mieux. S'il te plaît, relax. Tu as utilisé une façon de me parler, de me relaxer quand je suis en manque. Pourquoi suis-je ici maintenant? Merci. Allez, bébé. Mouah. Mouah. Mouah.
bébé, je t'aime. Bébé, arrête, arrête. 5-5. 6-6. Suis-je pas celle qui partage? Ah. C'est beaucoup, non? On y va. Toi, 6 ou 7? 6-6, tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire que je te montre? Pardon, je. Je n'ai pas honte, je n'ai pas le cul. Ah! Kelly, vu que tu as beaucoup de cartes, je veux que ça s'ajoute. Joue! Oh non! Salut les filles. La poubelle à tout le monde. Oui, je suis prête à sortir. On se voit plus tard. Juste profite. Bien sûr. Ne viens pas ici ma vidéo. Je vais pas le mener. Prends soin de toi. Je t'aime. D'accord, la poubelle. Oui, j'en ai. Vous deux. Toi, tu n'es pas encore entré dans la poubelle. Prends. Laissez-moi vous gagner maintenant. Je vais te demander une chose. D'accord, vas-y. Jerry et toi, vous êtes ensemble plus de 3 ans, n'est-ce pas? Chronomoteur, tu as raison. Mais pourquoi? D'accord, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est entre sœurs et sœurs. Je m'inquiète juste quand est-ce que tu vas te fiancer. Hélène, est-ce que tu l'as écouté poser cette question? Regarde la personne qui vient juste de rompre qui me pose cette question. Je ne comprends pas. Es-tu en train de me demander? Si c'est si facile pour toi, pourquoi ton gars ne t'a pas fait ça? Est-ce que tu te demandes? C'est ça mon point. Je ne veux pas que nous trois puissions avoir ce genre de relation. Oui, je sais, Kennedy et moi étions ensemble pendant 4 ans. Dans notre relation, je pensais que tout était réciproque. Je ne savais pas que j'étais en train de sortir avec moi-même. La meilleure décision est de mettre fin à ces relations. Tu peux imaginer comment ça s'est passé, mon temps, mes efforts, les investissements que j'avais faits. Je peux imaginer. Je ressens ta douleur. Tu sais quoi? Steve et moi, on est ensemble, ça fait plus de 6 mois. Mais pour l'instant, il n'est pas ici. Je l'attends. Ensuite, je vais lui demander. Tout s'en ira mieux. Il va me dire où se dirige la relation. Exactement. À moins que nous allons se séparer. C'est ce que je parle. J'ai appris la dure façon. Et je ne veux pas que ça vous arrive. Une fois qu'un homme te voit que tu es confortable dans une relation, c'est tellement des illusions qui nous prennent pour acquis. Laissez comme laissez, ne prends ça pas mal. Non. Comme Jerry et moi, on avait déjà tout résolu. Dans quelques temps, il va me proposer et nous allons célébrer ça. Oh mon Dieu, je suis vraiment contente pour toi. Tu sais, tu dois le considérer. Considérer quoi? Ce qu'elle vient de dire. J'ai dit on a tout résolu. On y va, je vais vous gagner encore. Quoi? Et je vais te mordre. Alors prends. N'est-ce pas tu l'aimes? J'aime. Laisse-moi goûter ça là. Ton téléphone. C'est bon. Ne t'inquiète pas à propos de ça. Cet appel n'est pas important, d'accord?
C'est bon? Vraiment? Oui. D'accord. Tu veux encore le jus? Juste un peu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mon amour, quel est le problème? Tu n'as rien dit depuis que tu es dans la voiture. Qu'est-ce que tu t'attends à ce que je parle? Quand tu refuses de prendre mes appels, Oh, allez bébé. La boisson était renversée dans mon téléphone et le cran était devenu noir. Je l'ai fixé et c'est pour ça que ça marche. Je suis vraiment désolé. et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais t'appeler parce que j'en avais dans ma tête pour t'amener au dîner ce soir. Au dîner? Oui, mon amour. Est-ce que tu planes de me fiancer? Beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu veux dire? Gérer. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est ensemble, ça fait plus de 3 ans. Quand est-ce vas-tu faire la meilleure des choses? Oh, je vois. Tu parles du mariage. Dieu merci, tu comprends. Écoute, mon amour. Je pensais à propos de ça moi-même. J'ai déjà mis ça dans ma tête pour que tu sois ma femme l'année prochaine. L'année prochaine, on sera officiellement mariés. Je te promets. Oui, je suis sûr. D'accord? Allez bébé, j'espère que ce n'est pas ce que je suis en train de penser. J'espère que tu ne planes pas de me quitter. Oh, allez. Qui va te quitter? Est-ce que tu es hors de tes sens? Tu sais très bien que je ne peux même pas te quitter, c'est impossible. Je t'aime énormément. Je t'aime plus que même la vie. Je veux te faire savoir que je t'aime plus. Tu comptes beaucoup pour moi. Et d'ailleurs, tu es ma respiration. Je t'aime plus. Mmh. Mmh.
Qui est en haut? Helen! Kate! Viviane, est-ce que c'est toi? J'ai écouté la porte s'enfermer. Je suis dans la cuisine. Hmm. Salut. Bienvenue. Merci. Je suis vraiment fatiguée. Comment était ta journée? Ça s'est bien passé. J'ai beaucoup de choses à te dire. Salut les filles. Tu as l'air d'une personne qui revient de shopping. J'espère que tu m'as acheté quelque chose. Point de correction. Quelque chose pour nous trois. Bien, j'ai acheté quelque chose pour mes copines. Où est Kate? Elle est dans la chambre, vraiment en couleur. Quoi? Que s'est-il passé? Elle est rentrée parce que son ventre lui faisait mal. D'accord les filles, je vais d'abord dans ma chambre déposer les choses. Et je vais vous amener vos choses. Excusez-moi. Bien. Tu veux manger? Non, je vais bien. Tu vois cette fille, je suis en train de la suspecter. Elle fait maintenant des shoppings n'importe comment. C'est suspectueux. Bien. Viviane aime trop la vie. Toi avec le commérage. D'accord. Kate! Kate, c'est moi, Phoebe. J'ai quelque chose pour toi. Laisse ça devant ma porte. Laisse ça là. Helen et Juliette ont dit que tu as mal au ventre. Comment tu te sens? Je me sens mieux maintenant. Tu te sens mieux? Je vais mieux. Je ne veux pas partir si je ne te vois pas. Est-ce que je peux venir? Kate! Kate! Hey bébé! Qu'est-ce qui s'est passé? Tes yeux ont entré dedans. Je vais bien. On a dit que ton ventre te fait mal. Comment tu te sens maintenant? Oui, j'ai été empoisonnée dans le restaurant que j'étais partie manger. Empoisonné? Oui, je vais mieux. Je pense que tu dois partir à l'hôpital. Ça ne vaut pas la peine. Tu devais les arrêter de t'avoir empoisonné. Allez! Ce n'est pas leur faute. Je leur avais pas dit que je suis allergique. La prochaine fois, je vais leur dire. D'accord. Je t'ai amené ce cadeau. Merci. Je vais aller me reposer. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. D'accord, chérie. On se voit après.